Odeurs nauséabondes, insécurité, spectacle écœurant d'ordures entassées à ses bords, la baie de Cocody n'a pas fière allure. Pour y remédier, le gouvernement veut l'assainir. Séduit par l'aménagement des bords de lagune du royaume chérifien, le chef de l'État a obtenu du Maroc la mise en œuvre et le financement de la restauration de la baie de Cocody. Mercredi, le premier responsable du projet était à la primature. Il a présenté au chef du gouvernement les avancées de ce projet. Nous sommes ensemble pour avancer, pour que la baie de Cocody retrouve son bleu, retrouve, je dirais, ce qui était avant, parce que quand on rencontre les citoyens, que ce soit ici ou au Maroc, la Côte d'Ivoire, ils se félicitent et ils seront contents demain de voir cette baie retrouver son bleu et retrouver un projet d'ailleurs d'une marina, une corniche, un parc, et ceci bien sûr au cœur d'Abidjan. Et quand on démarrera ce projet ensemble, on ne va pas s'arrêter et on s'arrêtera quand la lagune deviendra bleue, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Financé par le Royaume du Maroc, l'aménagement complet de la baie comprendra la construction d'un chenal du carrefour Indénia à la lagune. Il permettra de drainer l'important volume d'eau de pluie en provenance d'Abobo. La construction d'un dallo enjambant le chenal permettra l'évacuation du trafic routier, quand la construction d'un viaduc à double circulation permettra de rejoindre la corniche. La réouverture de l'embouchure est aussi annoncée. Une fois terminée, cette baie devrait donner fière allure à la capitale ivoirienne. Plus tard dans la soirée, Daniel Kablan-Duncan a aussi reçu Germain Da Silva, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire. Il avait à ses côtés le ministre des Ressources halieutiques. Les questions de sécurité alimentaire et de lutte conjointe contre la peste chez les petits ruminants étaient à l'ordre du jour.